Bienvenue les créatifs, moi c'est Bruno Beuret et bienvenue sur ma chaîne Imagine, apprendre et découvrir. Découvrir la comparaison sous. C'est ce qu'on va aujourd'hui regarder. Qu'est-ce que c'est que la comparaison sous? Sous gris, sous plusieurs couches de couleurs et on va tout voir ça en détail. Pour moi c'est un élément essentiel de Photoshop que j'utilise énormément. Donc sans plus attendre, allons-y. Alors nous voilà dans Photoshop. Là c'est une photo portrait que j'ai fait dernièrement pour une cliente avec son cheval et je vais y donner une dominante maintenant un peu bleutée dans les ombres et pour cela on va utiliser le comparateur sur. Alors déjà comment ça fonctionne? Pour faire cette dominante, je vais aller dans les réglages. Ici la courbe de transfert de dégradé. Je vais choisir un dégradé. Je clique sur le dégradé. Je vais prendre un violet bleu. OK. Et là, on voit que les zones claires sont en plus foncées et les zones foncées sont en plus claires. Donc, un peu comme un négatif. Où c'est que je vais trouver cette comparaison? Je vais ici sur le côté du calque, double-cliquer. Et là, il y a une fenêtre qui s'ouvre, style de calque. On peut aussi trouver ces styles de calque en cliquant ici sur le calque, clic droite, option de fusion. Et voilà, on arrive dans le style de calque qui est aussi l'option de fusion ici. Et ce qui nous intéresse, c'est la comparaison sur gris, sur la couche rouge, vert ou bleu. On ira un peu plus en profondeur comme d'habitude, comme on est sur la chaîne. Je vous montre en gros à quoi ça sert et on ira plus profond après. Alors, je repasse en gris. Là, je prends les blancs, je les descends. Et là, on voit qu'on annule tout en dégradant les pixels. Quelque chose comme ça. Je vais quand même garder un peu du sombre. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Je mets OK. Et ensuite, je vais mettre un mode de fusion tamisé. Et voilà un peu mes ombres bleutées. Si on regarde de plus près, mes zones claires jusqu'au ton moyen sont redevenues à la normale avec les couleurs. Et tout ce qui est sombre, en fait, des noirs jusqu'au ton moyen, c'est resté bleuté avec notre calque de dégradé. Alors si on regarde ici, c'est plus bleuté, on peut voir l'avant-après. Voilà, ça c'était la photo de base. Et là, avec le calque de réglage et notre comparaison sur modifié. On peut même aller encore plus loin. Je double-clique. Là, je peux dégrader encore un peu plus. Et là, on voit que l'effet est un peu moindre. Et c'est quand même plus joli. Voilà, comme ça nous fait un style un peu plus polaroïde, un peu plus à l'ancienne, avec les ombres très bleutées, mais avec la couleur chair qui est toujours bien là. Ça, c'était en gros. Maintenant, comment ça fonctionne? Je vous ai préparé ici un dégradé du noir au blanc en suivant des nuances de gris pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, je double-clique ici sur le calque. Une fois entré dans le style de calque, c'est ici la comparaison sur gris qui nous intéresse. Pour un petit récapitulatif, il faut bien comprendre qu'il y a des niveaux sur Photoshop de 0 pour le noir jusqu'à 255 de niveau pour le blanc. Et entre, il y a tout un panel de niveaux de gris. Une fois qu'on a bien compris ça, donc on peut prendre le curseur ici, le déplacer et regardez ce qui se passe. Ça va annuler ici les tons foncés et les noirs. Ça va annuler les pixels des noirs jusqu'au ton foncé. Ici, jusqu'au niveau 44, tous ces pixels ici sont annulés. Ils existent toujours, mais on ne les voit plus, tout simplement. Et là, si on continue, on arrive à peu près à la moitié, je dirais par là, 128. Alors ici, la moitié, apparemment c'est ici, le dégradé était un peu plus de côté. Et là, on continue jusqu'au blanc et on a annulé totalement les pixels. Maintenant, on va voir dans l'autre sens ce que ça donne. On prend les blancs, donc la valeur 255, un blanc pur, et on descend. Et regardez ce qui se passe. On annule ces pixels-là jusqu'à à peu près la moitié.
On revoit que la moitié était là avant, donc le dégradé est un peu décalé, si on veut bien. Et là, on continue jusqu'à 0. Ici, on est à 0. 0 niveau. Du coup, on n'a plus de pixels blancs. Maintenant, si on observe un peu ici les curseurs, on voit qu'il est divisé en deux parties. Pourquoi? Parce que quand je prends mon curseur et que je le déplace à 36 niveaux, donc dans les tons foncés, donc toutes ces parties-là, c'est des pixels annulés, qu'on voit le calque du dessous. Hein. Si on regarde le calque du dessous, c'est un dégradé de bleu jusqu'à violet. Et ici, on retrouve le calque du dessous. Et là maintenant, si je presse Alt sur le clavier et que je clique sur le curseur, eh ben, ça va diviser en deux et on va gentiment faire un dégradé, comme on peut voir là. Une moitié reste à 38 niveaux et l'autre, je l'ai monté jusqu'à 129 niveaux, ce qui fait ce fameux dégradé de là, ici, jusqu'à ici. Donc, si on regarde bien, si j'étale encore, le dégradé va s'élargir du niveau 38 au niveau 221. On va faire pareil avec les tons clairs. Je monte un peu, je presse Alt, je divise en deux le curseur pour créer un dégradé, plus ou moins. C'est un outil très puissant parce que on peut annuler des pixels et en plus on peut dégrader cette annulation de pixels. Donc c'est comme si on faisait un masque, on détourait puis on lui mettait un contour progressif. Donc c'est vraiment pratique. Alors une fois qu'on a tout fait ça, là c'était vraiment pour le calque actif qui est en dessus. Donc ce calque actif, c'est toujours celui qui est en surbrillance. On voit bien, calque actif, c'est celui-là qui bouge. C'est celui qui est en surbrillance. Maintenant, calque du dessous, ça veut dire que celui qui est en bleu dégradé en dessous, c'est celui-là qui va revenir au-dessus. On va le faire révéler. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand on bouge ce curseur en bas? On va annuler ces pixels-là pour faire révéler celui du dessous. Regardez. Voilà. C'est un peu le même principe qu'avant. Mais pourquoi il est inversé en fait? Pourquoi quand je suis sur les tons foncés et noirs, pourquoi quand je le déplace c'est... On va regarder. Pourquoi c'est les tons clairs qui descendent? Parce que si on regarde bien notre dégradé ici, il est à l'envers. Les tons clairs, ils sont de ce côté-là et les tons foncés de ce côté-là. Donc, quand je double-clique ici et que j'arrive dans mes comparaisons sur et que je prends calque en dessous et que je prends le niveau 255, donc le blanc total, et que je le descends, c'est ce côté ici clair qui va se révéler en premier, qui va remonter à la surface si on veut bien. Et pareil, si je presse Alt, clique sur le curseur, ben je crée un dégradé. Voilà, là on voit bien. Hop. Clic Alt, clic, on dégrade. Voilà. Voilà, on a pris les zones claires du calque du dessous, ici, pour le révéler au-dessus. Pareil dans l'autre sens. Hop, je dégrade en clic Alt, je divise le curseur en deux. Les zones noires réapparaissent au-dessus, ici, et les zones claires sont masquées. On va passer ici pour vous montrer un petit exemple de comment est-ce qu'on peut utiliser justement ces fameux pixels qui s'annulent comme un masque. Alors, on va prendre ici une bouteille que j'ai pris en photo et ensuite je vais y rajouter une étiquette que j'ai créée ultérieurement. Mais regardez, une fois qu'elle est mise, c'est pas très réel. Donc du coup, on va essayer de un peu l'incruster, la mélanger avec la bouteille pour que ça rende réel. Double-clic comme avant, ou encore une fois, clic droite, option de fusion, on met de côté, et là, on retrouve notre comparaison sur. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre calque du dessous, donc la bouteille ici, et je vais la faire révéler. Voilà, on voit, regardez, hein.
tous les zones sombres ici, qui est là, vont s'annuler. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, on annule l'étiquette et en fait, la bouteille revient à la surface de l'étiquette. Et là, ben, c'est un peu trop net. Donc, on va Alt, clique sur le curseur et on va dégrader. Voilà, c'est peut-être un peu trop. On va faire comme ça, qu'on voit encore qu'il y a une étiquette. Et là, c'est pas mal. Du coup, on a repris ici ce sombre qui arrive sur l'étiquette qui donne plus réel. On va faire pareil de l'autre côté. Vu que c'est les zones claires, on va essayer. Hop. Ah. On voit que c'est un peu trop. Donc, Alt, je clique sur le curseur et ouais, c'est un peu... J'en mets un tout petit peu. Voilà. On a bien dégradé. Parce que si on aurait mis le curseur en entier, on voit que ça a complètement enlevé l'étiquette. Et en pressant Alt-clic, on dégrade pour garder le dégradé ici de l'ombre. Voilà. On met OK. Et voilà, sans masque, on a réussi à réintégrer l'étiquette. J'aimerais mettre ici ces chips verts pour que le visuel soit un peu plus joli. Et je n'ai pas envie de le mettre par-dessus parce que j'ai un système de calque qui veut que je ne veux pas le mettre au-dessus. Parce que ça peut arriver dans certaines compositions. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je les laisse en dessous de la bouteille, comme on voit là, en dessous de l'étiquette. Et là, on va double-cliquer sur la bouteille, donc sur notre visuel, et on va réutiliser ici le calque du dessous, et on va les faire venir gentiment. La Alt, pour pas qu'il y ait trop de zones blanches. Et là, vous voyez, on commence à entrer dans le clair, et on voit les chips qui apparaissent. Et pareil, comme elles sont très claires, eh ben, on va prendre aussi le curseur du côté des blancs. Et là, on monte, et regardez, elles apparaissent. Alt-clic pour qu'elles soient un petit peu en dégradé. Et là, je me rends compte, ouais, c'est pas si mal. Hein. Je vais essayer de monter un peu plus dans les noirs. Non, pas trop, parce qu'on voit que ça fait un liseré blanc. Voilà, on met OK, et on regarde un petit coup, vite fait. Voilà, nos chips sont apparus. Voilà comment on peut réapparaître un calque du dessous au dessus pour faire quelques effets un peu différents. Voilà pour cette vidéo sur les comparaisons sûres. On a pu un peu regarder comment ça fonctionne. On pourra aller bien plus loin dans des autres tutoriels parce que j'ai décidé de faire des vidéos très courtes, enfin plus courtes que d'habitude, hein, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, dans un nouveau setup, un endroit un peu différent pour le moment. Plus tard, nous allons reprendre des tutoriels un peu plus précis, plus en profondeur. Là, c'était un peu une découverte de cet outil qui est pour moi un outil très agréable dans Photoshop, quelque chose de vraiment pratique pour la retouche. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et liker si ça vous a plu. Et à une prochaine. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.